Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue sur Motard et Histoire où nous nous retrouvons pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle ruine. Et oui, l'histoire assez souvent nous conduit à voir des endroits détruits, à l'abandon. La dernière fois, nous étions allés voir un prieuré proche de Metz, abrité par le château d'un évêque. Cette fois, nous allons voir une abbaye. Prenez place dans votre canapé, prenez-vous une petite boisson, un petit quelque chose à grignoter et mettons-nous en route. Salut, moi c'est Motard et Histoire. Je crois que mon nom est assez explicite. Grand amateur de balades à moto et d'histoire, je passe du temps à vadrouiller sur mon temps libre, principalement dans le nord-est de la France, à découvrir des endroits plus ou moins insolites et surtout historiques, et je vous les présente sur ma chaîne. Je vous ai pas perdu ? Alors venez avec moi.
L'abbaye que nous visitons aujourd'hui est celle de Saint-Benoît-en-Woëvre, à proximité de Vigneulles et Hattonchâtel, fondée en 1128 grâce à un don de Hérard ou Adhérard, fils du comte Hugues de Rinel, occupé d'abord par les moines bénédictins, puis à partir de 1132 par les cisterciens de l'abbaye de la Crête, mais garda plus ou moins étrangement son nom d'abbaye de Saint-Benoît. Quoi? Comment ça, mon ref? Tout doux, je m'explique. En temps normal, Saint-Benoît est rattaché à l'ordre bénédictin, qui fut créé vers l'an 529 et suit la règle de ce dernier, qui peut être résumée par une maxime, ora et labora, que l'on peut traduire par prier et travailler. L'ordre cistercien, lui, est une branche réformée des bénédictins, fondée vers 1098, mais il est également un ordre centralisé. Je n'ai pas trouvé de définition exacte d'un ordre centralisé, mais je suppose que cela a un lien avec la papauté, car dans mes recherches, j'ai vu que l'ordre cistercien est désigné comme ayant l'approbation pontificale, et pas l'ordre bénédictin. Cela dit, les cisterciens, étant originaires des bénédictins, suivent également la règle de Saint-Benoît. Donc tout ça pour ça. Revenons maintenant à notre ruine. Dès 1156, notre abbaye fonde celle de l'île en Barrois, mais l'abbé de Morimont la leur enlèvera, se servant des guerres et des difficultés de communication. Durant l'ère médiévale, elle transforme également les marécages des alentours en étangs pour drainer le territoire. Grâce aux nombreux dons et legs dont elle bénéficie, elle étend son territoire et y implante 6 granges qui pouvaient être ralliées en une journée de marche, voire plus. En 1630, l'abbaye ne compte que 9 religieux. L'abbé de cette époque, répondant au nom de Michel Guiton, ne résidait pas sur place, mais plutôt à Metz, et menait, semble-t-il, une vie sans rapport avec son engagement religieux et se retire de ses fonctions en 1684. 4 ans plus tard, il n'y a plus que 4 religieux. De nombreux bénéfices ayant été réalisés sous la coupe de l'abbé Jean de la Ruelle, son successeur, Jacques-François de Colnel, abandonne le site originel, alors en très mauvais état et jugé insalubre, et fait construire en 1740 de nouveaux bâtiments sur le site actuel. Mais, il y a un mais, les travaux sont trop ambitieux et l'abbaye finit ruinée. Elle ressemblait d'ailleurs plus à un palais avec une salle de réception luxueusement ornée, un billard et peut-être même un petit théâtre. La bibliothèque en revanche ne semblait pas très fournie. Un nouvel abbé est nommé en 1756, Stanislas Alliot, alors âgé de 15 ans. Ce dernier, dirigé par un père autoritaire, achève de ruiner l'abbaye. En 1776, pour faire face à ses dettes, il hypothèque la plus grande partie des possessions, le mobilier est alors saisi par les créanciers du monastère. L'abbaye est fermée à la Révolution française, les 4 moines restants sont chassés, l'église est détruite, puis elle est vendue comme bien national pour un peu plus de 800 000 francs et ses étangs pour plus de 250 000 francs. La plupart des acquéreurs sont des nobles des environs, mais eux-mêmes se font chasser ou tuer pendant la Révolution. Pour finir, le site revient aux familles Arnoux, Desgoutins et Mangin. Ceux-ci restaurent les bâtiments qui sont alors classés monuments historiques le 3 mai 1913. Durant la bataille de Saint-Mihiel, le site est occupé par l'armée allemande qui s'en sert comme poste de commandement et hôpital de campagne. Il est repris par les Alliés et occupé par le commandement de la 24e division d'infanterie américaine. En guise de représailles, les Allemands ont alors bombardé le site avec des obus incendiaires le 24 septembre 1918. De ce palais abbatial, seule la façade restera debout et est encore visible aujourd'hui, témoin d'une abbaye aux nombreuses possessions, finissant dans la ruine puis en ruine. Et son histoire se termine donc aussi brutalement que le fut son bombardement. Il est temps pour nous de nous séparer, alors avant que nous nous quittions, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à Facebook. Si mon travail vous plaît, ça fait toujours énormément plaisir, et je remercie ceux et celles qui le font. Alors portez-vous bien et à la prochaine. C'était Motari Histoire. Tchuss.